right here, looking through the window. Wonder how do I feel? Creatures right here, looking through the window. Wonder how do I feel? Creatures right here. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Ozzy. Aujourd'hui, petite vidéo sur un système de redstone très simple qui est la porte à piston. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la faire et son fonctionnement. Donc là, vous pouvez voir une porte à piston, tout ce qui est plus classique. Évidemment, j'ai fait des murs sur les côtés, mais vous pouvez évidemment voir ici l'entrée. Enfin, voilà, il y a deux côtés. Ça peut être utilisé pour faire une maison assez sécurisée, sauf dans le cas où vous mettrez des plaques, mais ça je vous l'expliquerai après. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, et ici vous pouvez rentrer. Alors c'est un système très simple, assez facile à expliquer. Là on voit évidemment aucune partie du système de redstone à part les plaques ici de pression. C'est donc pour cela que je vais refaire le même système à côté ici. Alors je vais donc vous montrer comment cela fonctionne. Je suis donc en créatif, mais je vais vous faire un petit récapitulatif. Alors pour faire une porte à piston pour un bloc d'entrée, donc un bloc d'écart à l'entrée, il vous faut donc 9 blocs quelconques pour la composition primaire de la porte, 2 interrupteurs, une torche de redstone et 11 poudres de redstone. Donc c'est plutôt des éléments très faciles à trouver et assez faciles à crafter. Donc je vais vous montrer ce fameux système, c'est assez simple. Donc moi dans mon cas je vais utiliser donc le mode créatif, mais vous inquiétez pas, c'est réellement facile à avoir. Ah pardonnez-moi, j'ai oublié aussi de vous le dire, il faut évidemment 2 pistons collants. Désolé pour ce petit oubli, pardon. Donc arrivé ici, il vous faut aussi des blocs quelconques, donc pour ce coup là j'ai utilisé de la roche au lieu de la brique. Il faut faire un arche de 3 blocs, comme ceci. Voilà, maintenant que vous avez votre arche, ça va être la base de votre porte. Évidemment après il faut penser que si vous faites ça pour une maison ou un souterrain secret, vous pouvez rajouter un petit camouflage ou truc, ça dépend de votre imagination. Donc ici, sur le côté là, vous allez placer 2 pistons collants, pas des pistons normaux, des pistons collants. Donc vous posez 2 blocs de roche, ce qui fait un total de 9 blocs, sur les 2 pistons collants. Pourquoi collants? Parce qu'évidemment avec quand ils vont pousser et ramener, le bloc va rester collé à eux, tandis qu'avec des pistons classiques, ils vont pousser et les blocs vont rester là et vous aurez une entrée condamnée. Donc, par la suite, il faut faire un trou de 2 de profondeur. Vous prenez un bloc quelconque, je vais prendre de la laine bleue pour le coup. Vous mettez un bloc de laine bleue, une torche de redstone, un autre bloc de laine bleue qui va activer le premier piston, et de la redstone au-dessus qui, grâce au signal de la torche, va être allumée. Maintenant que vous savez cette base du circuit et que vos 2 pistons sont là, vous allez me dire oui Ozzy c'est très bien, mais maintenant comment je fais pour ouvrir ma porte? C'est très simple, vous allez creuser une petite tranchée reliée ici, vous faites comme ceci, donc évidemment ça doit être relié ici. Vous mettez de la roche et vous mettez une plaque de pression. Donc, pour vous expliquer très simplement le système, la plaque de pression ici, quand vous marcherez dessus, pour mieux vous montrer, je vais creuser là. Voilà, je creuse ici pour mieux vous montrer. En appuyant, fail. En sautant ici, les pistons vont s'ouvrir parce qu'évidemment, l'action de la redstone va aller éteindre ma torche qui avant alimentait ce bloc et celui-ci qui permettait le fonctionnement de mes 2 pistons. Donc voilà, c'est un système très simple à faire, même très facile à cacher, surtout si vous le faites dans une bâtisse. Là, voilà, comme vous pouvez le voir, ici je fais un petit sol en briques
enfin en briques, en pierre, tout ce qui est de plus classique. Et pour le cacher, vous pouvez très bien faire ça. Oups, mouton. Vous pouvez très bien faire un truc vraiment très simple, il n'y a pas besoin de s'embêter. Surtout si vous faites ça dans une muraille. Dans une muraille, c'est assez simple. Et voilà, votre circuit est totalement caché. Et personne, enfin voilà quoi. Donc personne ne pourra soupçonner qu'un circuit de redstone est ici. Même si c'est assez évident puisque la porte à piston est quand même assez connue. Maintenant, vous marchez ici et ça s'ouvre. C'est très bien tout ça, mais le problème c'est que les plaques de pierre sont activées par les monstres. Donc je vais par exemple faire apparaître un zombie et vous voyez qu'il va activer la plaque. Donc assez mauvaise surprise quand vous avez des monstres qui rentrent chez vous à cause de cette plaque. C'est donc pour cela, excusez-moi, je remets en peaceful. C'est donc pour cela qu'il va falloir évidemment corriger ce petit souci de plaque en changeant le circuit de redstone, non pas en faisant en sorte qu'il aille là, mais en faisant en sorte qu'il fasse ce chemin là, ici. Vous refermez, vous mettez un interrupteur à cet endroit là. Oups, fail, désolé. Alors, vous mettez un interrupteur, pardonnez-moi pour ma répétition au niveau des mots. Vous mettez un interrupteur à un endroit où il pourra activer la redstone, ici par exemple. Même si là, ça renvoyait en circuit. Et on ne peut d'ailleurs pas le refermer, chose qui est assez embêtant. Voilà. Ici, ça sera parfait. Bon, évidemment, par contre, petit problème technique, c'est que là, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est déplacer votre levier, même si c'est moins joli, ici. Voilà, maintenant vous avez une porte tout à fait actionnable, qui vous permettra donc d'ouvrir à votre souhait. Mais c'est pas fini, parce que une fois ouvert, bah, ça va se refermer derrière vous, évidemment. Enfin, non, pas avec un levier, mais, comment dire, pour que vous l'ouvriez de l'intérieur, il va falloir encore une fois changer le sens du système de redstone. Donc ça va se passer de façon simple. Comme ici vous voyez qu'il y a le système de redstone, vous continuez de le faire avancer jusqu'à l'arrière de la fameuse porte, ici, et vous allez le relier tout simplement à un interrupteur. Alors c'est assez simple à faire, assez rapide. Vous mettez un bouton, et voilà, magie. Alors évidemment, entre le temps où vous appuyez sur le bouton et le temps que vous avez pour aller là-bas, c'est assez court, mais ça suffit amplement. Là encore, je me suis un peu loupé au niveau du bouton, parce que évidemment moi j'avais l'habitude de le faire avec des plaques de pression, donc vous m'en voyez, désolé. Mais voilà, donc ça peut marcher comme ça, mais comme c'est l'intérieur, vous pouvez très bien vous permettre d'y mettre une plaque de pression. C'est complètement pas nécessaire, mais hop, Windows Center. C'est pas une nécessité, mais c'est toujours mieux, parce que comme ça, si vous êtes pressé de partir à l'aventure, vous pouvez directement aller sur votre plaque sans avoir de grands risques. Donc voilà, vous refermez ici. Pardonnez pour ma petite bêtise avec le bouton, c'est une perte de temps, désolé. Voilà. Donc maintenant que nous sommes là, on referme tout ça. Voilà, voilà. Et ici, là, vous allez donc placer un interrupteur. Donc un bouton serait bien plus pratique, évidemment. Donc on va le placer ici. Voilà, voilà. Donc vous avez donc votre bouton que vous pouvez activer comme ça. Alors par contre, petit conseil, puisque de loin le bouton peut facilement se feindre dans le décor, vous pouvez y mettre un bouton en bois qui a exactement le même effet, sauf que lui est activable avec une flèche aussi. Mais voilà. Donc ça vous laisse 1,5 secondes, donc 1 seconde et 5 ticks. Ce qui est vraiment assez grand pour rentrer. Regardez, j'arrive, j'appuie,
je rentre, voilà. Donc la porte à piston, c'est assez simple à faire, très sympathique aussi. Donc voilà. C'est à peu près tout pour ce premier tutoriel. Désolé si je trouve pas trop mes mots, etc. C'est que je suis plutôt débutant sur la plateforme YouTube, mais je ferai en sorte de très vite m'améliorer. Donc sur ce, c'était un petit plaisir pour moi de vous montrer ce système de redstone. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager ou à vous abonner. J'aime pas tellement dire ça, mais voilà, ça me permettrait d'avoir mon petit public et ça serait assez cool. Donc voilà.